Et puis je vous rappelle qu'à partir de 17h20, nous vous proposons donc à partir de cet après-midi une série d'interviews en seconde partie de ce grand journal. Elles seront consacrées au budget. Nous accueillons ce soir Sanjay Diakating, analyste financier, observateur de la situation économique et politique de Maurice. Notre invité parle d'effets d'annonces et de chiffres truqués. Donc une interview menée par Habib Mosaeb à ne pas manquer à partir de 17h20 sur les ondes de Top FM. Deuxième partie du grand journal, l'interview. Sanjay Diakating, analyste financier, observateur de la situation économique et politique de l'île Maurice. Bon après-midi. Bon après-midi, Habib. La semaine dernière, avant présentation du budget, nous te posons une question. Est-ce que le ministre des Finances a suffisamment marge de manœuvre pour lui présenter un budget favorable à la population? Et évidemment, bien sûr, il maintenant qu'il finit présente ce budget vendredi, qui vous dit alors là? Et première affaire qu'il vous a dit, c'est que contrairement à ce que le ministre peut dire, il peut en marge de manœuvre et qu'il ne pas connaît comment il peut payer PRB. Après, si pas PRB pour créer une tendance inflationniste, nous devons encore une fois qu'il ministre, premièrement, il embête nous. Oui, mais seulement les fins assez généreux, selon mon observateur, les fins même mettent beaucoup l'accent le social. Vous connaissez comment il a causé la dernière fois? Il prend énormément l'argent et que la population à travers VAT, par exemple, ce que mon récit comprend dans ce budget, il gagne à peu près 18 milliards de roupies, 10 VAT qu'il a amené. C'est-à-dire qu'à peu près 4 milliards en plus, qui c'est qu'il peut attendre? Oui, en passant, ben, si cette année-là, le site web ministère des Finances, c'est pas pareil comme l'année dernière, c'est un petit peu comme dire, mettre tout le chiffre dans un panier. Ça, moi, j'espérais, ministre, jusqu'à la fin de la semaine, il pour faire le nécessaire pour nous gagner tous nos chiffres qui démocratie capable de continuer à fonctionner. Donc, ce qui m'est arrivé, en fait, aussi, vous connaissez 75% ce ban et l'annonce qu'il vient faire, probablement pas pour implémenter. Ou légalement, c'était plutôt un effet d'annonce? Mais c'est surtout un effet d'annonce, vous dire, ça fait bien. Allez, demandez l'exemple. Allez, mon dire, ça fait bien simple. Premier budget, il annonce 40 mesures. Il me dit, nous, à Bill, qui ça 40 mesures? À deux mois, existe là, donc il faut pas pour connaître. Là-dedans, il y a une mesure, ministre, une bizarre qu'il est dans ce premier budget. Deuxième budget, je ne sais pas combien de mesures il présenté, qu'il faut nous dire, c'est 20. 42 pour la tienne. Allez, 42. Aïe, plus encore. Ça veut dire, là, premier, deuxième, c'est 82 mesures. Ce budget-là, il annonce 25 mesures. En passant, il ne pense pas des 120 minutes pour présenter ce budget qui est beaucoup trop long. Par exemple, dans sa quantité de temps, là, Raphaël Nadal gagne Roland Garros hier. Donc, vous connaissez, nous budget faire, comment dire, le minimum de temps. Bon, mon point, pour revenir à ce budget, il présente 100 mesures derniers 3 ans. Qu'autre résultat? Le résultat, c'est que, par exemple, la dernière phrase, tu peux dire que PRB prenait l'effet inflation. Et je peux te montrer où, qu'il y a une fois que tu payes PRB, l'inflation, tu baissé. Par contre, l'inflation de 2005, 2006 à 2006, 2007, c'est-à-dire l'année financière, il saute 5,1%, il vient 10,7%. La question qui me pose, ou Habib, qui est peut-être la population capable de réfléchir, est-ce que tu payes PRB en 2005, 2006, 2006, 2007? Donc, le ministre, il peut venir avec une série de mensonges, pareil comme la dernière fois, nous démystifier, nous faire ce mythe du choc pétrolier sauté. Là aussi, l'inflation, qui est le pire ennemi des pauvres, il n'y a aucune, il n'est pas dans le picture ministre du tout. Moi, pour rappeler quand même qu'il y fait une annonce qu'il peut réduire ou même abolir taxes douanières, une centaine de produits. Oui, vous connaissez mon expliquer une affaire. Gordon Brown, il déjà présenté un budget. L'Angleterre, qui est une des plus grandes économies dans le monde, il prend 45 minutes pour présenter ça. Est-ce qu'il y a un petit pays comme Maurice qui nous finit de régler nos problèmes majeurs comme le contrôle des naissances, qui parle d'éducation gratis, etc., etc. Est-ce qu'il nous dit ça compte
qui pas 215 paragraphes qui prend des États-Unis pour finalement la population payer appauvrie. Justement, mon pourrais dire où qui, selon l'annonce qu'il vient de faire, Oui. l'Indien qui est dans au moins une centaine de produits, coûte soit pas pour la taxe douanière du tout, Oui. ou bien pour réduire d'une façon conséquente la taxe, le saban produit importé là. Non, d'accord. Mais ça, comme on dit, c'est dans l'annonce, parce que moi, les moulins sur budget, si pas salami, PBC, si pas qu'ils ont fait. Ça lui manque un peu de respect à l'institution comme le budget et peut-être le poste de ministre des Finances. C'est qu'il oublie de faire à place l'Invin si pas 110 mesures derniers 3 ans à Bible. Si tu es capable de venir 3 mesures dans le dernier sur le 3 budgets, il dit, nous pour régler les problèmes qu'on gestion, nous pouvons investir massivement dans l'éducation. Là, on trouve qu'il y a une annonce quand même, il peut faire, c'est pas qu'ils ont fait, mais allez, on peut faire un petit commentaire là. Après, si pas nous peut développer une politique locale. Après, si pas nous peut rendre un autre réservoir. Vous connaissez pas des affaires qui, comme a dit, nous obligés de faire tout de suite, mais pas un grand envolé. Verbal. Après, zéro plombage même. D'accord. Nous retournons ce qu'on fait dire, nous prend concessions routières, par exemple. L'IFIN quand même annonce une série de mesures pour déconcessionner la route, surtout à l'entrée des produits avec Ring Road, avec Harbour Bridge, avec Bus Lane, avec une autre voie réservée uniquement à Bislo, la route nationale. Oui. Ah, absolument, mais par contre, ça nous prend 200 mesures là à Bill, nous prend Ring Road et Harbour Bridge. Vous connaissez quand les travaux vont commencer? En principe, juillet 2009. En 2009. Ça, c'est qu'il annonce, c'est ça? À terre. C'est ça qui dit où travaux pour commencer ou bien pour commencer à bénéficier ça avant le Réal voter en 2010. Donc, capable de dire qu'on s'est réalisé une dépasse 2010. Mais vous connaissez les rapports là, nous pouvons faire sur une inauguration. Si t'en es, il n'est plus dans il n'est plus pour un politicien. Notre ministre va inaugurer. Notre ministre, mais parce que vous connaissez, si t'en es, comment anglais dire où? He's in office, but he's not in power. D'accord. Nous prenons un autre point, Talia Oundiali ou même, l'IFIN quand même vote 1 milliard de roupies pour formation de ressources humaines et surtout, ils mettent l'accent là, le tertiaire, l'éducation supérieure. Absolument, l'IN dit ça, mais encore une fois, moi, je pense que c'est un effet d'annonce, ça va une extension qui peut faire côte d'eau là. Moi, ma question c'est, quand premiers élèves pour rentrer là-bas, ça c'est première affaire. Deuxième affaire, à Bill, le ministère qui crée une affaire qui s'appelle Empowerment Fund. L'étudiant, il peut mettre 5 millions là-dedans pour les prochaines 5 ans. 1 milliard par an. 1 milliard par an. Vous posez une question. Des petites questions. Première petite question, combien Empowerment Fund il dépensé dans ce premier année? Il paraît pas beaucoup. OK? Ça c'est première affaire. Dans ce deuxième année, combien il dépensé? OK? Empowerment Fund, dès qu'il se première affaire, première année, combien il dépensé? Et deuxième année, combien il dépensé? Ce qui nous peut trouver, c'est qu'il, comment dire, Empowerment Fund. Là, il peut venir pareil comme un Equity Fund de l'ancien gouvernement. Chaque année, c'est où? Ben, nous votons 1 milliard dans Equity Fund. Présente un budget, l'année prochaine, vini, pas de faire rien. L'année d'après, vini, pas de faire rien. Nous, à l'élection, nous ne pas même connaître qu'il arrive Equity Fund. Ça, Empowerment Fund, là, il vient pareil comme ça, il comme un gouvernement parallèle. Acheter, ils mettent 5 fonds de 1 milliard, si je ne me pas trompé là. Et ça, c'est comme dire du creative accounting, parce qu'ils nous connaissent à la vitesse qui, c'est un travail là, qui nous est non pour fier de façon qui Empowerment Fund, qui ne fonctionnait, qui pas probablement réussi dépenses, ce qui utilisait à dépenser. Donc tout ça là, c'est une gimmick, c'est une parade pour faire votre bonne dépense. Après, là, dans ce prochain budget, il peut dire comme ça, et vous connaissez, ça va nous faire là, nous pas gagner les temps, faire les autres mangent bien, etc., etc. Le temps fait habite. Parce que c'est bien créé, ça va nous faire là. Ce n'est que non, augmente l'enveloppe de dotation budgétaire dans le ministère. C'est pas le ministère de l'Éducation, ministère, ça. C'est parce qu'il nous est dans 18 ministères qui fait nous dans le ministère.
Nous pas besoin un gouvernement parallèle à l'intérieur du gouvernement et qui finalement, il commence du creative accounting. D'accord. Mais il y a aussi un autre point lequel nous pouvons gagner le temps élaboré et c'est la lutte contre la pauvreté. Il faut mettre une somme assez conséquente pour la guerre contre extreme poverty. Il y a 7 000 familles qui peuvent concerner 229 postes de pauvreté, à peu près 400 millions de roupies. Oui. 375 millions de roupies. Effectivement, dans ce budget,